what's wrong. Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears. Coucou les foodies, j'espère que vous allez bien. Alors là mon cher, je suis à Paris, donc c'est mon deuxième jour à Paris, donc la première nuit. Et en fait je suis venue pour une conférence citoyenne, donc j'ai été invitée pour une conférence et sur l'entraide et sur la solidarité et l'entraide, voilà. Donc c'est le matin, je me suis réveillée, j'ai pris ma douche et tout, donc là je vais me maquiller et en fait m'apprêter pour partir. En fait normalement je dois descendre là pour manger, pour prendre le petit déj et tout, mais je sais pas l'heure à laquelle je vais finir. Je vais descendre. On commence à 8h30, là il est 7h45. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc on va profiter un peu pour discuter. Ou pas. Je vais juste me maquiller et puis voilà quoi. En tout cas j'espère que vous aussi de votre côté ça se passe. Moi personnellement ça va. Franchement je me plains pas du tout. Dieu fait grâce en vrai, je vais bien et tout, j'ai bien dormi. La conférence aussi se passe très bien, on rencontre plein de personnes et tout. Et là, bon pour vous situer, là on est samedi matin et je suis arrivée le vendredi soir. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc je suis dans mon pénal. On dirait une bonne personne. Bon, Raïssa, c'est ton peignoir là. Bride, je sais pas, bridesmaid et tout là. Donc, bon, je vais prendre ce truc là pour faire mon miroir et tout parce que le miroir de la douche est trop loin de moi. Tracer mes soucis. Et du coup, en fait, j'étais à la conférence là et il y avait un gars et tout. Bon, du coup, on discutait et tout ça hier à la table et tout le soir. Et le gars, en fait, il évoquait l'idée que nous, les femmes, genre, on aime bien les hommes qui nous mentent et tout. Et que les hommes qui genre disent ah moi peut-être je suis occupée mais nanani nanana, on les aime pas, mais on préfère ceux qui sont qui nous mentent, qui nous disent que voilà ils sont bien. Et du coup je me suis dit ok. Et en fait, bon, après, en soi, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais en fait, ce qui me dérangeait, c'est le fait que eux, ils soient convaincus qu'il n'y ait pas de bonnes personnes parce que eux, bon, en soi, ils sont pas non plus, voilà, très bons. Ils sont pas non plus fidèles. Donc, eux, dans leur tête, tous les garçons sont infidèles. Donc, du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez et tout. Franchement mon tracé là aussi c'est vraiment du n'importe quoi que je fais hein. J'ai pas taillé mon crayon, du coup je trouve que ça va dans tous les sens. Du coup voilà, donc en fait ce qui était dérangeant bon il était un peu plus dérangeant, c'est le fait qu'ils disent que il n'y a pas de bonnes personnes, qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Bon après on sait qu'il ne faut pas forcément faire confiance aux gens à 100%,
ils étaient convaincus qu'il n'y a pas de bonne personne encore. Genre, tous les hommes trompent. Pour eux, genre, tous les hommes trompent. Et moi, c'est cette idée, en fait, forcément que je déplore un peu. Parce que je me dis que c'est vrai qu'il y a des mauvais grains. Et les mauvais grains sont peut-être de plus en plus nombreux. Mais il n'y a pas que, en fait, les mauvais grains dans la vie, quoi. Vous voyez, là, je dis j'ai raté, là. Mais il n'y a pas que les mauvais grains, en fait, dans la vie pour dire que, ah, il n'y a plus de bonnes personnes. En fait, moi, j'extrapole aussi dans le sens où je me dis, bah, je dis, pas forcément que les relations amoureuses, mais même dans les relations amicales, tu as toujours des bonnes personnes encore qui restent, même s'il y a de mauvaises personnes. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange. Et par la même occasion aussi, on en voit sur le plan de ce... Du coup, ça normalise aussi, tu vois, l'infidélité, en fait. Donc là, on est dans un air où, en fait, l'infidélité, ça devient de plus en plus normal. Et ce qui me dérange aussi, voilà, ce qui me dérange vraiment, c'est le fait qu'on puisse aussi dire que, ah, non, il faut te mettre dans ta tête que ton mari va te tromper, non, les hommes, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela, les hommes, ils trompent toujours. Quand ils vont te tromper, c'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est parce qu'ils sont comme ça. Donc, toi, tu te maries avec quelqu'un ou tu te mets avec quelqu'un. En fait, toi, dans ta tête, il faut te dire que, ok, cette personne peut me tromper. Donc, ok, je vais mettre ça dans ma tête. Je vais aller lui pardonner. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand le temps qu'on prend pour nous éduquer, pour nous dire que les hommes sont comme ça, les hommes sont... Depuis la nuit des temps, ils sont méchants, que oui, il faut être, je sais pas comment on dit ça, il faut soi-même aussi ne pas, j'arrive, je ne suis même pas concentrée, que voilà, depuis la nuit des temps, les hommes sont comme ça, donc du coup, il faut se mettre dans la tête que l'homme va te tromper, l'homme va faire ci, l'homme va faire ça. Donc pourquoi ils n'éduquent pas en fait leurs enfants, leurs hommes, et Jésus, leurs hommes tout simplement à respecter les femmes déjà, à être fidèles, parce que ça serait quand même la base de toute chose, de montrer quand même à leurs enfants que ah, il n'y a pas que ça en fait dans la vie. Il n'y a pas que l'infidélité dans la vie. Donc quand on s'engage avec des gens, c'est pour s'engager avec les gens. C'est pas pour venir dire non. C'est à eux de s'adapter et de se dire que non, c'est ceci, c'est cela. Non, pas du tout. En tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est pas ça. Donc, en fait, c'est un engagement de deux personnes. Et chacun doit respecter, en fait, sa part du contrat. Donc, c'est pas forcément un contrat écrit, mais c'est l'engagement. Après, les tentations peuvent arriver, mais vous n'allez pas aller déjà dans la tête. Parce que quand déjà on dit à la personne que, ah, les hommes, ils sont comme ça, oh. Bon, lequel va faire des efforts? C'est comme on dit chez nous, ton nom est déjà gâté. C'est déjà versé, on ne peut plus ramasser. Bon, quand ton nom est déjà gâté, qu'est-ce que tu peux faire qui peut choquer encore quelqu'un? Rien du tout. Tout ce que tu as fait là, même si tu n'as jamais fait, comme on t'a déjà dit que tu as déjà fait. Bon, finalement, tu as fait. Il n'y aura aucune différence. Personne ne va remarquer, personne ne va se dire, ah, ok, elle a fait ci, elle a fait ça. Et en même temps aussi, eux, voilà la partie la plus intéressante. C'est que eux, toujours leur refrain, c'est, ah, moi si ma femme me trompe, je la quitte. Et elle doit rester quand ou tromper. Donc pourquoi? Parce que selon eux, leurs idées, hein,
les femmes trompent avec le cœur. Et les hommes, ils trompent avec là, c'est que vous savez. Donc, pour cela, il faut en fait leur pardonner ça. Eh Dieu. Vraiment, hein? Bon, après, ceux qui pardonnent, c'est à leur risque et péril. Hein. Je veux dire que c'est selon, en fait, la capacité de chacun à pouvoir pardonner. À savoir pardonner, à manifester, en fait, le pardon. Ça, moi, personnellement, je ne juge pas heureusement ceux qui pardonnent. Parce que je me dis, ils prennent plein de choses en compte. Mais par contre, genre, ceux qui pardonnent l'infidélité, genre, les filles, tu es ton gars, 2 mois, 3 mois, 1 an, je sais pas, il t'a pas marié, il n'a rien fait, il n'a pas vu tes parents, genre, encore les relations clandestines, pardon, relations clandestines. Et le gars, mais il n'a eu aucun engagement, il te trompe déjà et tout le monde. Bon, ça là, tu pardonnes là, what are you expecting your future relationship to be? What? Nothing. Parce que là, moi je me dis, là il n'y a rien de bon en fait qui peut sortir dedans. Je regarde le time. Et 53. Donc je te dis, mais là il n'y a vraiment rien de bon qui peut sortir dedans parce que si quelqu'un même déjà on t'a pas encore marié, le gars même commence à te tromper, c'est que vraiment, je ne sais pas ce que tu vas aller faire dans le foyer là-bas, quoi. Ou je ne sais pas ce que ça va être là-bas. Donc, à la même occasion, je vous demande, bon, vous les filles, est-ce que genre vous pardonnerez l'infidélité de... Je préfère dire vos maris, parce que moi, franchement, les gars, là, pour moi, c'est pas vraiment des gens à qui il faut pardonner. En tout cas, moi, personnellement, un gars, quelqu'un qui tu apprends à connaître la personne, et puis pendant ce temps, il est en train de te tromper. Et vraiment, c'est des histoires. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tout le monde te connaît pour ça, là. Vraiment, moi, je ne pense pas à ça. Mais je me dis peut-être une relation plus sérieuse. Vraiment, vous avez traversé des choses ensemble et pourriez-vous, en fait, pardonner ce genre de choses? Moi, personnellement, like, je sais pas du tout. Personnellement, je sais pas parce que je sais pas où je serai ce jour-là. Quelle capacité, en fait, j'aurai ce jour-là déjà à digérer la nouvelle. Et puis, du coup, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais apprenez en tout cas à vos enfants à respecter leurs engagements. Moi, ça, c'est ça. Ceux qui élèvent les garçons, tout ça. Apprenez-les à respecter les femmes, à ne pas les frapper, à les aimer, à prendre aussi leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'hommes qui ne prennent pas du tout leurs responsabilités. Ils sont là, ils cherchent des excuses pour tout, en fait. Donc, ceux qui fautent, qui font les trucs là, tchè, prenez votre responsabilité. Faut dire, c'est toi qui as fait, c'est fini. On va avancer. Ça sert à rien de venir mentir. Vivre sa best life comme ça, non. Donc, mon cher, donc c'est un peu ça. Et c'est que le comité des hommes, tous les jours, viennent tomber sur moi ici. Vous dites que oui, ceci, cela, nanani, nanana. C'est tous les jours même, les gens même que je connais. Tous les jours même là, on me dit déjà, les hommes sont comme si, sont comme ça, non, bon. C'est ça. Et les filles, prenez vraiment soin de vous. Faites vraiment attention aussi avec qui vous engagez. Les personnes, c'est vrai qu'on dit toujours qu'on ne peut jamais connaître suffisamment quelqu'un et tout. Ça, c'est totalement vrai. Mais le minimum aussi que vous pouviez faire pour connaître la personne aussi, faites-le. Vraiment faites-le. Apprenez vraiment à connaître
les gens avec qui vous êtes, les gens avec qui vous sortez. Pour vous préserver aussi. Parce que il y en a là, c'est des sorciers, oh, tu viens d'arriver, oh, tu penses que c'est des hommes célibataires alors qu'ils sont dans des relations de 10 ans là-bas. Et tu te rends compte que tu es devenu deuxième bureau de quelqu'un sans t'en rendre compte. Donc vraiment faites attention. Choisissez les gens là. Faites des enquêtes autour de vous. Bon, quand il dit enquête n'est pas non plus... mais genre, renseignez-vous un peu autour de vous, les personnes qui les connaissent. Et tout, pour savoir un peu. C'est qui il en est et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bon. En fait, je veux juste faire un truc light et tout. Je vais rebrosser mes sourcils là. Parce que je veux juste faire un truc light. Pour juste paraître un tout petit peu flawless. Et c'est tout. De toute façon, on va mettre les masques. On va mettre les masques. Donc, like, no need for beaucoup de choses. Je pense que c'est bon. Hein. Je voulais tracer mon eyeliner, mais bon. Est-ce que je vais faire ça? Ah, c'est lequel ça? Ah, c'est mon eyeliner ou pas? Ou bien c'est la colle là, non? Ah, c'est ça. Je crois que c'est la colle des fossiles là. Voilà. Bon, je vais mener un combat contre l'eyeliner là. Après ce sujet, franchement, je reviendrai dessus plus en détail. Et même, je pense que je pourrais même inviter des hommes sur ma chaîne pour donner en fait leur avis. Ceux qui me contredisent tout le temps. Pour donner aussi leur avis comme ça. Genre, il y aura un débat homme-femme et tout. Bon, là, je fais à l'arrache comme ça. Hein. J'ai pas du tout préparé le sujet, mais comme je me suis dit, ok, j'allais filmer un peu ma séance de maquillage vite fait. Donc, je me suis dit, ok, autant parler de quelque chose pour faire passer le temps. Vous n'allez pas juste me regarder comme ça pendant 8 minutes ou 17 minutes, vous voyez. 8 comme ça, donc autant qu'à faire passer le temps. Matin là, il est déjà, hein. C'est pas si c'est la lumière, la luminosité en tout cas de l'hôtel là, de la chambre, genre de la salle de bain qui me fait mais Jésus, ma petite, tu es là. Aïe. Non, tu dis mon bébé, tu dis, oh, tu dis, je suis venue saluer les gens. Je suis oh. Tu dis, oh, tu dis. Elle est belle. Bon, je vais aller m'habiller. À tout de suite. Bon, voilà. Hey, je crois que j'ai oublié de me bâcher. Ok. J'ai même pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas fait mon lit aussi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien aussi arranger le lit là et tout. Si ça à l'hôtel. Au moins, tu te dis, si ça, les gens rentrent au moins. C'est beau et puis bon, pas fatigué aussi les femmes de ménage là. Tiens. Bon. Placer comme ça.
toute façon, je pense que ça va. Voilà. Je pense que je suis prête à partir. Mon masque, ok, c'est comme ça qu'il y a quand même un paquet. Je vais vous montrer le total look, mais de la tête aux pieds, mais je sais pas. J'arrive pas à changer de caméra. Voilà. Ok. Si je recule. Bon, on va pas le bas. C'est pas grave. Bon. Je vous dis à tout à l'heure. Parce que j'y vais. Et j'ai pas envie que le petit déj finisse pour me laisser. Voilà. Allez, gros bisous. C'était une blague. Bon, c'est la fin du séjour. Ouais. Bon, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ce lit, cette chambre. Ce lit, cette chambre va me manquer en tout cas. Bon, à très bientôt pour les aventures de Choutas. Mouah.